Dans cette vidéo, on va mettre les choses au clair. Dans ma dernière vidéo, je vous avais expliqué que j'avais perdu ma mémoire et que j'étais allé à l'hôpital. Une histoire pour laquelle vous m'avez accusé de mensonge puisque je ne vous avais pas présenté les rushs où j'étais à l'hôpital. C'est pourquoi je vais tout vous expliquer dans cette vidéo autour d'une dégustation avec le général. Directement pour la recette, on est avec le général, il a pris un petit peu d'avance. Donc dans une poêle, on va mettre les ramen, donc les nouilles. Pour les nouilles, on a pris les chapageli. C'est une sorte de ramen instantané, un petit peu différent que ce que l'on trouve d'habitude. Donc celui-ci, vous pouvez voir que ils sont noirs. Donc en fait, c'est des ramen à base d'une sauce aux haricots noirs. Ça ressemble beaucoup au jjajangmyeon, qui était l'un des fast-foods les plus populaires en Corée du Sud. Donc voilà, j'ai eu quelques difficultés ces derniers temps. J'ai été à l'hôpital, on va en reparler un petit peu après. Et pour que je me remette en forme, le général me fait l'un de ses plats favoris, donc le chapageli, avec quelques variantes et vous allez voir. Comme c'est assez gros, on va le faire sur plusieurs plaques. La sauce qui d'habitude est plutôt rouge, épicée, orangée. Là, on retrouve une couleur assez foncée, parce que comme je vous l'ai dit, c'est à base de haricots noirs. Et 오늘은 이 투표란 메뉴가 어떻게 되는 거야? Comment tu vas faire cette recette comparée à d'habitude? 오늘은 짜게치 해 먹을 거다. Donc le 짜게치, pour vous expliquer un petit peu, c'est une variété. Vas-y, je te laisse expliquer. 짜파게티, 계란, 치즈. Donc normalement, le chapageli, c'est juste les nouilles comme ceci, comme vous voyez sur le packaging. Là, le général, il va rajouter une petite variante. Ça va être des œufs avec aussi du fromage et vous allez voir que c'est une pure dinguerie. 이 짜파게티를 끓일 때 한꺼번에 넣고 끓이면은 더 맛있어. 이 짜파게티하고 계란하고 치즈하고 엉터리코 구워서 먹을 거야. Oh, donc là dans un premier temps, on va décanter les nouilles, on va les faire cuire, ensuite on va rajouter les œufs, le fromage, et là vous allez voir que plus on va cuire, plus l'eau va s'évaporer. Et à la fin, on va se rajouter une petite pièce de viande pour accompagner le tout, et vous allez voir que c'est l'un des repas les plus populaires de la Corée du Sud. Plus les nouilles vont absorber l'eau, plus la sauce va imprégner les nouilles, c'est logique. Donc au final, ça va être une explosion de saveur. Et c'est pour ça que c'est très important de tout faire dans la même poêle. Si vous en faites 5, 6, 10 pour une grande famille, des gros invités, et bien essayez du moins de tout faire dans la même poêle au lieu de le séparer. Dans le meilleur des cas, faites-le tout en même temps. 이 면이 익을 때까지 이 소스를 다 빨아들이거든요. 그래서 맛있어. Plus ça absorbe, plus ça va être meilleur forcément. Pour ceux qui se demandent comment on effectue la cuisson, le général va vous l'expliquer. 이게 언제 익었는지 어떻게 알아? 이게 언제 정도 익었는지 어떻게 하냐고. 이 국물이 없어지면은 익은 거야. Donc c'est tout simple. Quand l'eau sera évaporée, ça veut dire que ce sera prêt, que ce sera cuit, prêt à être dégusté. Ouais, voilà, là vous avez vu que toute l'eau s'est évaporée, elle a été absorbée par les nouilles, et là c'est le signe que c'est prêt. On va laisser reposer, et ensuite... 그리고 뭘 하냐면은 이제 치즈를 올려야 돼. 이게 녹아야 되잖아. Exactement, maintenant, on va poser le fromage, puisqu'on a besoin qu'il fonde. Et ça, t'en mets combien environ? 먹고 싶은 대로 넣는 거지. 나는 두 개 넣을 거야. On va en mettre 2, mais comme vous dit le général, il n'y a pas de nombre prédéfini. Vous en mettez autant que vous voulez. Après, n'en mettez pas trop non plus, puisque vous n'aurez plus les goûts des nouilles. Ce serait dommage. Et jusqu'à ce que le fromage se mette à fondre avec la chaleur des nouilles, on va préparer les petits œufs qui vont accompagner notre repas. Classique pour les œufs, une poêle, vous la faites chauffer, un petit peu d'huile, et vous mettez vos œufs. Et c'est très important de conserver les jaunes d'œufs, il ne faut pas les briser. Pendant que les œufs sont en train de cuire, voilà, on a nos 2 poêles. Mais comme vous le dit le général, si vous pouvez faire tout en un, c'est encore meilleur. Les œufs sont prêts, on va les déposer du coup en face des... Aïe 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 aïe, il s'est raté. Voilà, donc les œufs, comme je le disais, vous allez les déposer en face des fromages. Et c'est très important, comme je l'ai répété, de bien garder les jaunes d'œufs. Et maintenant, la pièce maîtresse, on va se préparer une pièce de viande. Donc nous, on a choisi l'entrecôte. Les Coréens, d'habitude, ils prennent du samgyeopsal, donc c'est du porc. 한국인들은 삼겹살로 먹지 이걸. 근데 저기 엉터리코도 맛있어. 이거랑 또. Donc normalement, les Coréens, c'est le porc qu'ils choisissent. Mais le général, cette fois-ci, il a préféré opter pour un morceau de bœuf puisqu'il pense que c'est meilleur. On va voir ce que ça va donner. Voilà, on va retourner notre morceau. Nous, avec le général, on aime bien manger saignant, voire bleu. Donc on va laisser cuire à peu près 1 minute 30, 2 minutes de chaque côté. Et ensuite, on va passer à la dégustation. Le morceau est prêt. Voilà, il est bien grillé. Finalement, on a opté pour une cuisson plus à point parce que ma mère va manger avec nous aussi. On a décidé de se sacrifier. Et là, on les coupe en petits morceaux. Ça, c'est l'habitude des Coréens. Vous les verrez toujours, même que ce soit dans les barbecues ou dans les dîners de famille, toujours couper leur viande avec une paire de ciseaux en petits morceaux. C'est pour les anciens. On leur prépare la nourriture directement comme ça. C'est plus pratique à manger et ils galèrent pas trop. Ça, c'est un geste d'appréciation envers l'ancienne génération coréenne. On a notre viande qui est prête. On a rajouté un petit peu de concombre coupé en fines lamelles. Voilà, on commence à casser le jaune d'œuf comme ça. Et le but, c'est de prendre un gros croc. Regardez-moi ça, les amis. C'est incroyable. 고기랑도 싸먹고. Moi, c'est le kimchi là.
Regardez-moi ça. Du kimchi maison bien frais. 짜파게티하고 고기하고 싸먹으면 맛있어. On dit qu'avec la viande aussi c'est excellent. C'est ça avec la viande. Encore meilleur que le porc. 소고기 향이 있어서 이게 삼겹살보다 더 잘 어울려. Vraiment, il a raison, c'est bien meilleur que le porc. Et là, vous avez vu, le fromage, il a bien fondu. On va commencer à le mélanger. Bon, il est un petit peu fossilisé, le fromage. Maintenant qu'on s'est bien rempli de la panse, les amis, on va commencer un petit peu à parler des sujets qui fâchent. Ce mercredi-là, j'ai posté une vidéo, je finis à l'hôpital, ma pire dégustation. Et vous avez été nombreux à me dire, Choy, on n'a pas compris la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le titre, c'était un titre putassique. Il n'y a pas eu la promesse du titre de la miniature avec le contenu. Et ça, j'en suis le premier à m'excuser. Lors du dernier tournage, je me suis vraiment fait mal à la tête. J'ai vraiment fini à l'hôpital, aux urgences. Je vais vous prouver un petit peu après mes dires. Et forcément, pendant une journée entière, j'ai perdu ma mémoire, donc j'ai une amnésie partielle. Donc si vous voulez, hein, pour parler un petit peu informatique, tous les fichiers que j'avais ce vendredi-là, au niveau de ma mémoire, elles ont été supprimées, elles ont été effacées. Je ne me souviens vraiment de rien de ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai regardé les rushs qui ont été filmés par Kibiki et mes autres amis. Et même en regardant ces fichiers, ces rushs, je ne me souvenais pas de ce qui s'était passé. Et forcément, après être sorti des urgences, il m'avait conseillé de me reposer entre 1 à 2 semaines à ne rien faire, me couper des réseaux, ne pas regarder des cours. Ce que je n'ai pas forcément écouté puisque voilà, j'avais besoin de faire tourner quand même les vidéos et la chaîne. J'arrivais pas à ne pas travailler tout simplement. Et voilà, j'ai fait une erreur d'inattention. J'ai donné de mauvaises instructions à mon monteur, forcément lui c'est pas de sa faute. La vidéo elle était minable, hein, on peut se le dire, on ne comprenait rien. À la base, moi je voulais vraiment faire quelque chose de humoristique avec Kibiki, mon frère caché lui, etc. C'était plus malaisant qu'autre chose. Et en plus à la fin, comme vous l'avez vu, hein, je n'ai même pas mis les rushs où je me suis rendu aux urgences. Et forcément, vous avez été nombreux à avoir perdu confiance, à me dire, mais Choy, là, tu t'es foutu de nous. On n'a pas les rushs, la vidéo est mal montée, on comprend rien, c'est malaisant. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça que premièrement, je voulais vous présenter des excuses d'une part. Et deuxièmement, eh bien, je vais vous prouver que j'ai vraiment été aux urgences. Donc là, vous pouvez voir, centre hospitalier, voilà, j'étais dans ces urgences-là. Et vous pouvez voir que, on a l'histoire de la maladie. Donc le patient amené par ses amis, traumatisme crânien, il serait tombé sur la tête lors d'un tournage de vidéo avec simulation de combat sur un ring. Il serait tombé avec son adversaire qui est Kibiki et aurait cogné sa tête sur le ring. Pas de PCI, pas de nausée, pas de vomissement. Après ça, je ne connais pas trop, état stable. Mais voilà. Je t'ai sûrement déjà posé la question, c'est quoi aujourd'hui déjà? Escalade? Comme ça? On n'a pas fait d'escalade aujourd'hui. Je pense que je suis tombé comme ça là. On est tombés ensemble. Hein? On est tombés ensemble, en jouant pour une vidéo. Ok. Au loco? Non, c'est pas au loco, c'est à Fitness Park. Ah bon, ça je m'en souviens pas, c'est la dit. Enfin, c'est vite fait. Ah, mais je me souviens là, tout ce qui. Enfin, ça revient. Ça revient? Ouais. C'est quoi qui revient? Ce qui s'est passé juste avant, ce qu'on faisait dans la journée et tout. Il s'est passé quoi? Je sais juste que j'ai fait d'escalade et je tombe. On n'a pas fait d'escalade, Choy. Ah bon? On a fait quoi? Non. Je suis foutu alors. Du coup, voici les fameux rushs où j'étais aux urgences à l'hôpital. Et comme vous pouvez le voir, il y a Kibiki qui me faisait travailler ma mémoire puisqu'en fait, pendant plus de 10 minutes après ma chute, je ne faisais que répéter la même question. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Où est-ce qu'on est? Il est quelle heure? Et je répétais la question au début, une fois, 2 fois. Et ils pensaient vraiment que c'était un prank. Mais quand je le répétais 100, 150 fois en 30 minutes, là, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui clochait. Attends, je peux me lever ou pas? Non, t'as pas le droit. Faut que tu restes comme ça, faut que tu te reposes. Allonge-toi. Allonge-toi tranquille. Passe. Non. Non, combien? Je viens de me le dire et on était en quelle date? Essaye de réfléchir, quelle date on est? Pour moi, on est janvier-février. On est en avril, tu viens de me le dire il y a quelques minutes. C'est Zabi. Tu te souviens avec qui t'a accompagné à l'hôpital ou pas? Avec toi, Shinze, Rémi et tout, non? C'est ça, ouais. Il y avait aussi qui? Il y a Louis aussi. Ouais, Louis, ça me dit quelque chose. Il était là avec toi depuis tout à l'heure, tu te souviens? Ouais, vite fait. Vite fait? Les parents sont au courant. Tes parents sont au courant, ils J'ai arrivent. demandé cette question. Ouais, tu les as déjà appelés 10-15 fois, c'est pour ça que ton téléphone il est fermé là. Okay. Et comment vous dire qu'à ce moment-là, j'étais vraiment insupportable d'après Kibiki et les autres, puisqu'à un moment, il y a quelqu'un qui s'était littéralement coupé la main en deux, qui était arrivé aux urgences, et moi, comme un débile, j'allais lui demander « Monsieur, est-ce que ça fait mal? Qu'est-ce que vous êtes fait ?» Et je lui répétais la même chose pendant 30 minutes de suite, ils m'ont dit « Il avait littéralement envie de me mettre une patate. » Et il avait raison, en vrai. Tiens, tu t'es fait taper par François Hollande. Mais non, c'est pas Kibi, frérot. Comment ça? Et je t'ai fait quoi? Tu crois que je t'ai fait quoi? C'est vraiment aussi près de je suis là. Non, mais tu t'es fait niquer par François Hollande. T'as pris un high kick, Choy. Eh, le François Hollande, t'as mis un high kick dans la gueule, t'es tombé par terre, et quand tu t'es réveillé, tu dis, je suis qui, frère?
Tu t'appelles comment? Je suis là depuis combien de temps? Non, juste le fait que je suis là depuis combien de temps? T'es là depuis 4 jours. 4 jours. T'étais dans le coma pendant 4 jours, frérot. Et dans ce dernier rush, une fois que tout est rentré dans l'ordre, que j'ai effectué mes IRM et qu'il n'y avait rien de grave qui a été constaté, voilà, Takibiki et Louis, ils ont commencé à se foutre de ma gueule. Hein. Je me suis fait fracasser par François Hollande. Voilà, bon, en tout cas, tout finit bien, mais c'était très dangereux, j'ai inquiété mes parents de ouf et c'était vraiment stupide, donc ne refaites pas ça à la maison, les amis. Tout ça pour vous expliquer que, voilà, j'ai vraiment eu des problèmes après ce tournage, ce qui arrive à mon second point. On a été très idiots, voilà, je me suis excusé auprès de ma famille, mon père qui était très inquiet, ma mère aussi. C'est vraiment une idée stupide. Quand vous voyez, par exemple, des émissions comme la WWE, le catch, etc., et qui vous répètent sans cesse « Soyez intelligent, ne mettez pas votre vie en danger, ne faites pas ça chez vous ». Eh bien c'est réel, j'ai pu en faire les frais personnellement. Il y a vraiment des risques, c'est dangereux. Certes, ça reste scénarisé, c'est du théâtre, c'est un spectacle, du storytelling, mais ça reste de véritables athlètes qui s'entraînent tous les jours, ce que je n'étais pas moi. C'est-à-dire que moi actuellement, il faut dire les termes, je suis énormément surpoids, si ce n'est obèse. Je ne me suis pas entraîné depuis des années, mon corps est rouillé, je n'ai jamais fait de lutte ou de judo, je ne sais pas comment retomber, je ne sais pas chuter. Je ne sais pas comment minimiser au maximum les dégâts que je peux subir lors de tournages comme ceci. C'est avec inexpérience et débilité qu'on a effectué ce tournage. Moi, comme Kibiki, qui avons eu l'idée, et même le caméraman et tout ça, on est tous coupables. Voilà, on a été irresponsables et on s'en excuse encore une fois. Et ça amène surtout à un prochain point. Voilà, lâcher un croc, parce que vous allez voir, c'est lié. Franchement, je suis content d'être ici. C'est l'un des repas les plus populaires dans les universités en Corée du Sud. Mais tout ça pour vous dire que tout le monde était inquiété, les parents de Kibiki, et mon père apparemment il était très en colère. Explique un petit peu ton ressenti. C'est quoi ta réaction lorsque t'as appris ce qui m'était arrivé? 야, 바보들도 아니고 막 작은 놈들이 무슨 날 쓰는 거래. Ouais, sur le coup il était très remonté, hein. Pas contre Kibiki, mais plus contre moi, parce que franchement, comme je vous l'ai raconté, c'était vraiment une idée stupide. Hein. On est des gens adultes, responsables, et le fait d'avoir fait ça, ça prouve à quel point on est des gamins, qu'on n'est pas mature, et ça c'est vraiment grave, c'est dangereux hein, ce qui aurait pu arriver. Comme je vous l'ai dit, actuellement, physiquement, ça va très mal, et le médecin m'a dit qu'en fait, plus tu es en surpoids, plus le sang dans ton corps, il a du mal à circuler, forcément. Il se caramélise un petit peu, c'est-à-dire que plus tu as du sucre dans ton sang, plus ça va devenir visqueux, et ton sang va avoir du mal à circuler. Et le fait d'avoir fait cet exercice sur le coup, mon corps a été choqué, et c'est vrai que j'ai pas fait de sport depuis longtemps, donc forcément mon corps a pas assumé, simplement. Et le médecin m'a clairement dit, mais vous avez été complètement débile, ça aurait pu très mal se terminer. Là encore, je pense que vous en sortez très bien, le fait d'avoir juste eu un léger trauma crânien et une perte de mémoire, on va dire, sur une journée. Il m'a dit que ça aurait vraiment pu être pire, et voilà, je me suis fait remonter, et on a compris notre bêtise. Et ce qui arrive à mon quatrième point, actuellement, vous le voyez, c'est ma dernière bouffe. C'est-à-dire que dorénavant, sur cette chaîne, vous ne verrez plus que le général faire ses dégustations, ses recettes de cuisine, tout ce que vous voulez, comme d'habitude. Moi, de mon côté, ça m'a un petit peu réveillé, ça m'a mis un coup d'alerte. Je vais me reprendre en main. Vous avez vu Louis, mon ami chinois, c'est pas vraiment mon frère, hein, c'est pour le sketch, mais encore une fois, ça n'a pas été, c'était un petit peu malaisant, on n'a pas tous compris. Louis, avec Kibiki, c'est mon ami. Et avec Louis, on va créer une chaîne où on sera tous les deux et on va effectuer un régime, une perte de poids. Tous les jours, vous aurez une vidéo, qu'est-ce qu'on mange, quelle activité sportive on va effectuer, notre procédé complet sur comment on va s'y prendre pour perdre du poids avec notre père en tant que coach. Et voilà, ça va être ça. Je vais faire une chaîne dédiée à moi et mes vidéos à moi, parce que j'ai envie de faire aussi du contenu un peu plus professionnel. La vérité sur la Corée du Sud, pourquoi la Corée est rentrée en guerre. Je me répète un peu avec la vidéo d'avant, mais j'ai vraiment envie de changer mon contenu. Il y aura toujours sur cette chaîne des vidéos de dégustation et une nouvelle chaîne, il y aura mes vidéos à moi, donc je vous la communiquerai très bientôt. Si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait c'est très débile. Encore une fois, je me répète, mais je tiens vraiment à insister sur ce point. Je vais répéter ce que disent les publicités, mais ne faites pas ça à la maison. Même si vous êtes très entraîné, que vous êtes sûr de vous, réfléchissez à deux fois avant de passer à l'acte, puisque on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc c'était le message que je voulais vous faire passer, encore une fois. On tenait à s'excuser, moi, surtout moi, de la bouse que je vous ai pondue les derniers jours. Ah ouais, pendant ce temps, le général, il a tout mangé. T'en veux un peu, Kevin? Moi, je dois faire un régime. Très bouillant. Ouais, du coup, les amis, ça, ce sera ma dernière grosse bouffe. Ensuite, là, c'est une question de santé, en fait, donc je suis vraiment obligé de me mettre au sport. Donc on aurait... Ouais, il faut bouger. C'est très très lourd. Dites-vous qu'en Corée du Sud, pour tout ce repas-là, vous auriez payé moins de 6 €. Et les Coréens, c'est pour ça que je les respecte, parce que avec tout ce qu'ils ont, les prix aussi bas, ils prennent pas de poids. 한국에서 김정은이하고 나빼놓고는 통통한 사람 없지. 한국에 통통한 사람 많지. Ah ouais, beaucoup de gros en Corée.
근데 너처럼 그렇게 먹는 사람은 없어. Il a dit les gens comme moi, il n'y en a pas beaucoup par contre. Non, en tout cas, j'espère que la recette vous aura plu. On va finir sur ça. Encore une fois, je tenais à m'excuser. On reprend les vidéos de dégustation. Mon père, sur le coup, ça se voit pas, mais il était très remonté. Kibiki, il a eu très peur. Il a vu que c'était qui le général. On va reprendre les vidéos de dégustation, hein, comme d'habitude. On va commencer notre Tour de France très bientôt. À la prochaine. Ciao, ciao. Et si vous voulez regarder l'avant-dernière vidéo, pas la dernière, ce sera juste ici. Ciao, ciao.